Dans la ville de Dori, localité située dans la région du Sahel, la population vague tranquillement à ses occupations malgré les attaques quasi quotidiennes de groupes armés terroristes dans les localités environnantes. À Dori, on peut encore respirer et vivre. Mais le danger n'est pas vraiment loin. Le moins que l'on puisse dire est que le contexte actuel a un impact considérable sur l'activité économique de ces nombreux entrepreneurs. Congo Balkissa. Moi, je vends le condiment. L'année passée, on disait que c'est coronavirus. Mais cette année-là, vraiment, c'est insécurité. Il n'y a pas marché. Ah, nous-mêmes, on ne sait pas c'est quoi on va faire. On est en train de faire un peu seulement. Sinon, ça ne va pas du tout. Tu vas payer le condiment posé, ça va se gâter. Donc maintenant, on ne sait même pas comment on va faire. On se débrouille seulement. Sinon, ce que nous on jette là, ça dépasse ce que nous on vend. Bon, je m'appelle Wabo Omaru, commerçant au grand marché de Dori. Bon, en particulier du riz, moi généralement c'est les céréales. Bon, c'est pas comme avant. Avant, on recevait plus de clients qu'aujourd'hui. Cela est dû, bon, il y a le manque de carburant aussi qui est là, et puis l'insécurité. Voilà. Moi, je me nomme M. Abdou Salam. Je suis au grand marché de Dori. Voilà. Sinon, à faire des trucs là, comment dire, le marché là, parce que c'est à faire des choses, l'insécurité là, qui fait que le marché là, ça ne va pas. Je m'appelle Diko Hamid Lissa. Bon, ça là c'est tourteau. Avant, nous on vendait ça à 6 000 francs. Aujourd'hui, ça fait 8 000 francs. Ça fait 30 kilos. Ça là, avant, nous on vendait ça à 8 000 francs. Aujourd'hui, ça fait 11 000 francs. Donc tout ça là, c'est à cause de l'insécurité, problème de terrorisme. Maintenant, c'est tout ça là qui amène ça. Donc, maintenant, la vie est devenue tout serre. Maintenant, tout est serre maintenant. Même les 1000 là, avant, nous on payait ça à 17 500. Aujourd'hui, ça fait 32 000 francs. On vend ça, une sac de 100 kilos. Donc, tout ça là maintenant, c'est à cause de l'insécurité. Je m'appelle beaucoup Bassirou, commerçant de grand marché. Beaucoup même. C'est joué beaucoup même. Le coronavirus avec la sécurité là, vraiment c'est joué. Oui, puisque maintenant là, ça ne bouge pas. Puisque avant il vient, il amène ça en brousse. Mais maintenant, ça n'a pas de cas. Voilà, tout le monde se recesse. Moi, c'est Agnalela Waliola Aiki. Voilà, je suis mécanicien à Dori, plus précisément dans les 6 mètres de Chiacher et Dori. Bon, la situation sécuritaire d'abord, ça ne va pas parce qu'avec cette situation d'insécurité qu'elle a, il y a les villageois qui n'arrivent pas à rentrer en ville pour qu'on puisse arranger. En plus de ça, il y a le manque de carburant. Voilà, le manque de carburant. Nous jeunes ces derniers temps-ci. Voilà. Ok, moi c'est Thioye Sami, je suis le gérant de Zenith Bar VIP. Bon, on peut dire qu'à un moment, c'est vrai qu'il y avait l'insécurité, mais on arrivait à jongler un peu. Voilà, mais bon, et puis un moment où vraiment les choses vont de mal en pire. Le chiffre d'affaires a considérablement baissé. Et vraiment, c'est en grande partie dû à la situation sécuritaire. Franchement, c'est dû à la situation sécuritaire parce que vous voyez on constate que la ville est en train de se vider un peu. Ça, c'est un constat que tout le monde voit. Le retour de la paix demeure la condition sine qua non pour la relance de l'économie nationale. Ces entrepreneurs ont par conséquent les yeux rivés vers les nouvelles autorités du pays. Vraiment, on va demander Dieu de nous aider pour qu'on va avoir la paix. La paix et puis c'est ça seulement. On cherche la paix là seulement. Si on gagne la paix, on sait que on va marcher. Bon, ce qu'on souhaite d'abord, c'est la sécurité. Voilà, sans la sécurité, je ne pense pas qu'on puisse espérer autre chose. Après cela, bon, il va falloir chercher des solutions pour que la ville puisse se ravitailler en carburant. Voilà. C'est ce que je pense. Voilà, sinon c'est qu'on cherche seulement, on cherche que la sécurité là, les trucs là, non qu'à les trucs là, comment on dit là, que l'État n'a qu'à fasse tout
possible qu'on va avoir l'insécurité, tous nos territoires Sahel ici, là, sinon ça ne va pas. Ça ne va pas parce que s'il n'y a pas de sécurité, les marchés aussi est mou. S'il n'y a pas la paix, les marchés, ça ne va pas. Donc je demande à l'Union européenne, les pays risques de nous soutenir, à aider notre gouvernement à lutter contre le terrorisme qui nous préoccupe au Burkina Faso. Et puis je demande aussi les CEDEAO, les Unions africaines, de laisser notre gouvernement va travailler. Ce n'est pas la politique là qui nous intéresse, parce que nous voulons seulement que la paix revienne au Burkina Faso. C'est ça seulement qui nous intéresse. On dit élection transparence et libre, et nous on n'est pas libre au Burkina Faso pour organiser les élections. C'est ça seulement je demande des Unions africaines, des CEDEAO, de laisser notre gouvernement, il va lutter contre le terrorisme. C'est ça qui nous préoccupe au Burkina Faso ici. Voilà, c'est qu'on souhaite en tout cas bon Dieu pour que l'économie va prendre. Il faut que les gens entendent. Voilà, tout le monde s'est concilié pour que l'activité ça va aller. Oui, c'est qu'on souhaite en tout cas. Pour que l'économie se relance, il faut la paix d'abord dans le pays. Parce que pour construire un pays, il faut la paix. La situation sécuritaire, si la situation sécuritaire s'améliore, je pense que tout peut venir par la suite, grâce à Dieu. Je sais qu'il se bat, je sais que le gouvernement se bat, mais jusqu'à présent, ça reste. Parce qu'on dit que quand il y a la paix, voilà, il n'y a rien de tel que la paix dans le pays. Il y a la paix seulement, tout peut avancer. Et sans la paix, on n'ira nulle part. Voilà, tout est bloqué sans la paix. Les différents actes, les péages, tous se sont déplacés. Et la ville est en train de se rétrécir. Voilà. On ne peut plus sortir plus de 5 km, les gens ont peur. C'est compliqué. Donc, il faut vraiment que le gouvernement agisse, qu'on mette les moyens pour pouvoir vraiment sécuriser la ville, pour donner vraiment une quiétude, pour que les gens puissent avoir confiance encore, et se dire que je peux aller m'asseoir ici, faire telle chose, et me lever sans problème. Mais quand on part s'asseoir dans un coin avec la paix dans le ventre, vous voyez que ça ne peut pas aller. La principale activité socio-économique des habitants de Dori est l'élevage, une activité mise à mal par les attaques des groupes armés terroristes.